Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour évoquer le cas de Pierre-Lys Meloux. On sait qu'il a été ciblé par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'analyser son cas et de voir finalement si c'est une bonne recrue ou non pour l'Olympique Lyonnais. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, c'est le petit instant de promotion sur la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses sur Pierre-Lys Meloux. Donc si jamais tu es brestois et que tu en sais un peu plus que moi évidemment, parce que le Stade brestois c'était pas mon club de cœur. Donc c'est vrai que j'ai analysé Lys Meloux du mieux possible. Mais voilà, je pense qu'évidemment, il n'y a pas mieux qu'un supporter pour connaître le joueur. Donc évidemment, je ne suis pas supporter brestois, je suis supporter lyonnais, mais j'ai essayé d'analyser du mieux possible Pierre-Lys Meloux. Bon alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'Olympique Lyonnais va subir un énorme dégraissage, une cure d'austérité sur ce mercato, voire les mercatos à venir. La masse salariale doit baisser drastiquement. Et donc finalement, tu as déjà eu pas mal de départs, à commencer par celui de Thiago Almada, milieu offensif qui touche aux alentours de 300 000 € mensuels, il y a un peu moins. Tu as également Ryan Cherki dans les offensifs qui est parti, 42 millions d'euros, là 36,5 marqué ici, mais 42 millions d'euros avec les bonus. Jordan Veretout, évidemment, qui est parti il y a quelques jours du côté d'Al Arabi, donc en Arabie Saoudite, au Qatar plutôt, pour 500 000 €. Donc bon voilà, une bouchée de pain très clairement, mais là encore une fois tu vas économiser un gros salaire. En plus des départs de Veretout et des offensifs, à savoir Almada et Ryan Cherki, tu vas essayer de te séparer de Nemanja Matic qui est en froid clairement avec Paulo Fonseca et qui a vraiment un trop gros salaire, il est aux alentours de 400 000 € mensuels environ. Et puis Paul Akoukou, évidemment, le mystère Paul Akoukou qui avait été recruté pour faire plaisir à Laurent Blanc. Tu vas essayer de le faire partir, même libre, peu importe, mais voilà. C'est vrai que au niveau de la masse salariale, il n'a pas trop d'importance, et bon, sur le terrain également aussi. Bon, alors maintenant, focus sur Pierre-Lys Meloux, ça va être la partie principale de la vidéo. Bon, et puis ce que je vous propose, évidemment, c'est d'analyser tout d'abord son petit Transfermarkt. Donc 32 ans, évidemment, milieu français, milieu défensif, 1m85, connu pour sa très belle saison de 2023-2024, fin de contrat en 2026, estimé à 6 millions d'euros sur le marché des transferts. Voilà, donc 1m85, c'est quand même quelqu'un qui est assez grand et assez physique. Il est passé par Nice, Norwich et puis évidemment Brest assez récemment, donc en 2022, et il y est encore. Donc fin de contrat en 2027, et donc le Stade brestois en demanderait 6 millions d'euros. Bon, déjà un point négatif du côté de Pierre-Lys Meloux, c'est ses récentes blessures. Il a été pas mal blessé, surtout en 2023-2024, fracture du péroné. Voilà, bon, attention quand même, parce que bon, à 32 ans, 6 millions d'euros, déjà ça commence un peu à avoir quelques red flags. Et puis évidemment, blessure au tendon du péroné, donc 37 jours. Fin 2024, donc en saison 2024-2025, qui a été un peu plus compliqué. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde et qu'on s'intéresse de plus près à Pierre-Lys Meloux en vidéo. Bon, alors Pierre-Lys Meloux, c'est un joueur qui est très complet, qui a besoin de pas mal de temps pour s'organiser. Et ce qui frappe en premier, c'est sa qualité technique, que ce soit pied gauche ou pied droit. Il est très fort, donc là, notamment avec le jeu long ici pour aller chercher Kamori Doumbia juste ici. Idem, mais cette fois-ci, pied gauche, où il va chercher peut-être Doumbia ou Mama Baldé, ou Sima, pardon, en profondeur. Donc voilà, pied gauche et gros volume de jeu. Voilà, il touche des ballons un peu partout sur le terrain. Mais également, il oriente le jeu très bien. Donc là, cette fois-ci, pied gauche. Voilà, c'est quelqu'un qui est très élégant, balle au pied, mais qui sait également organiser des contres pour Romain Del Castillo, qui a fait l'appel en profondeur juste ici. Une petite diapositive évidemment pour voir sa position. Il n'hésite pas à venir demander le ballon très bas, finalement comme une regista. Pour moi, c'est une regista, pour ceux qui aiment bien le football italien. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va après orienter le jeu sur les centraux qui vont pouvoir trouver les latéraux. Et finalement, c'est quelqu'un qui va pouvoir être très vertical et qui va vraiment, qui a vraiment fait les beaux jours de Brest et qui a permis à Brest finalement d'aller chercher sa qualif en Ligue des Champions. Et évidemment, maintenant, les passes progressives, c'est quelqu'un qui va dicter le jeu. C'est un meneur de jeu reculé. Il ne va pas être bon qu'en interception, bien au contraire. Son jeu de passe est vraiment très bon. Là, il va chercher la verticalité en essayant de toucher Ludovic Ajorc. Cette fois-ci, pareil pour Mama Baldé face au Real Madrid. Mais également des passes progressives, lobées pour aller, on va dire, trouver Ludovic Ajorc finalement en profondeur. Évidemment, il va avoir des passes progressives
plus de la projection avec là un superbe extérieur du pied pour Sima, si je ne dis pas de bêtises, Sima qui va lui remettre ici et Pierre-Lys Melou va se projeter. Bon, et puis ici, projection dans la surface pour trouver finalement Sima juste ici. Projection cette fois-ci contre Marseille pour aller chercher finalement la surface de réparation pour potentiellement obtenir un penalty. Et finalement, tout ce qui va être aspect organisation, ce que je vous disais, donc un meneur de jeu reculé, avec encore une fois du jeu long, une passe lobée ici. Il va pouvoir servir également de point de fixation, donc avec la passe du joueur, donc peut-être Lala, si je ne dis pas de bêtises, oui voilà, c'est Lala. Il va le donner à Mady Camara ici, donc voilà, ça il va très bien savoir le faire. Mais il va également savoir tacler, même si bon voilà, la saison 2023-2024 il était beaucoup plus fort défensivement parlant, je trouve. Cette saison ça a été un peu plus compliqué, notamment avec les blessures. Il a perdu à un moment même un peu sa place de titulaire, voilà, en ne jouant que quelques minutes de jeu. Donc voilà, des tacles plus ou moins hauts, glissés ou non. Voilà, donc là c'est bien, on va voir que ça va pas toujours être bien de défendre haut, surtout quand on va voir sa pointe de vitesse qui est pas folle. Mais voilà, évidemment des tacles hauts ici, mais cette fois non glissés pour orienter le jeu juste ici. Et puis évidemment les interceptions, encore une fois face à Marseille, ici donc face à l'OM. Oui, finalement il se positionne vraiment très bien, c'est une des grandes qualités de Pierre-Lys Melou. Une interception encore ici face au Sparta Prague en Ligue des Champions, mais également une très bonne protection de balle ici avec finalement son corps qui met en opposition, quelque chose qui fait également très bien. Il va également être capable de réaliser des possessions progressives, même si ça va pas être, on va dire, sa qualité première dans le jeu, comme ici ou encore ici. Possession progressive puis fixation, voilà, et orientation donc du coup sur le joueur qui arrive donc juste ici. Encore une ici, donc voilà, face à Leverkusen, d'ailleurs très gros match face à Leverkusen de Pierre-Lys Melou. Et puis il va également savoir centrer comme ici, donc face à Marseille où il a trouvé finalement Steve Mounié juste ici, avec Steve Mounié qui a un très bon jeu de tête, donc voilà, très bien ici. Mais également des centres qui sont beaucoup plus resserrés pour la tête de Ludovic Ajorc ici face à Montpellier. Une finition, il se projette évidemment, et comme je vous le disais tout à l'heure, il se projette et il finit. Également ici, il a une bonne finition, voilà, c'est quelqu'un qui marque également quelquefois quand même. Pour un milieu défensif, c'est quand même pas mal, parce que c'est pas tous les milieux défensifs, on va dire, qui se projettent et qui marquent. Et c'est vrai que ça va être un joueur qui va tantôt jouer 6, tantôt jouer 8. Il va également être très bon à la frappe, comme ici, bon même là si elle va pas être cadrée face au Sparta Prague, voilà, on voit quand même ici le corps qui est pas mal en arrière. Et sa frappe ici qui va être, je crois, non cadrée ou arrêtée par le gardien. Bref, je me souviens plus très bien, mais voilà. En tout cas, il a un bon équilibre à la frappe. Frappe, donc tout à l'heure du pied droit, ici c'est du pied gauche. Donc voilà, encore une fois, vraiment un joueur qui sait utiliser ses deux pieds, et ça c'est quand même très important. Bon, évidemment, il y a quelques points faibles, et je trouve que voilà, dans tout ce qui va être contre et interception dans les contres pour finalement intervenir assez haut. S'il arrive à intervenir assez haut, ok, pas de problème, très bien, il intercepte et il va réorienter le jeu, on va dire assez rapidement, même si pour moi voilà, il doit progresser dans la vivacité, et malheureusement à 32 ans je pense que c'est pas là où il va progresser le plus. Voilà, ici on voit sur une autre vue, c'est assez compliqué, souvent il arrive, souvent il ne prend pas son joueur et il reste finalement trop loin. Ici pareil, il rate son intervention qui est haute, et il va pas réussir à revenir à la course. Idem ici, et on va avoir un but pour Nice, je crois, juste après, voilà. Et donc là, on voit finalement que le joueur niçois a pris de l'avance sur Pierre-Lys Melou. Et face au Real Madrid, voilà, ça n'a pas pardonné avec les flèches. Donc ici, peut-être Bellingham qui va orienter ici pour Rodrigo. Donc voilà, attention là-dessus, parce que quand on sait que l'OL va jouer haut, si Pierre-Lys Melou se rate, c'est vrai qu'on n'a pas les milieux les plus rapides du monde, et finalement on va voir que c'est peut-être pas forcément la meilleure recrue pour l'Olympique Lyonnais. Bon, évidemment son petit FBRF, mais bon, est-ce qu'il est utile, sachant qu'on a quand même bien décortiqué Pierre-Lys Melou. Donc voilà, des passes progressives très bien, la projection évidemment qui est très bien, et on va comparer avec sa saison 2023-2024, on voit clairement que dans 2023-2024 défensivement c'était bien mieux, offensivement c'était un peu moins bien. C'est vrai qu'il a joué un peu plus haut, je crois, si je ne m'abuse, la saison dernière. Bon, alors maintenant se pose la question de comment l'intégrer dans le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une revue rapide de l'effectif et des forces en présence au milieu de terrain. Bon, au milieu de terrain, t'as pas grand monde, mais t'as déjà beaucoup de milieux défensifs.
Aurel Mangala, Taner Tessman, Matic, Akwoku, bon Alifa, même si bon je le compte pas trop parce qu'il rentre pas trop dans l'effectif professionnel. Tu as Tolisso, Diawara, bon Diawara moi honnêtement je le vendrais, mais tu n'as pas voilà de milieu offensif et tu n'as pas de créatif, ce qui est vraiment problématique à l'instant T. Et finalement si tu supposes que Mangala, Tessman et Tolisso composeront le milieu de terrain, bah Tessman ouais c'est assez proche quand même de Lismelou, c'est lent. Tolisso c'est assez lent également, Mangala c'est pas le plus rapide et quand il va revenir des croisés ça va être compliqué. Bon, alors ici petit graphique de comparaison entre Lismelou en bleu, en rose Tolisso et en vert Tessman. Bon bah Tessman on voit qu'il est clairement moins fort que les autres. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est la comparaison entre Lismelou et Tolisso qui partiraient vraiment les deux pour être titulaires. Et ouais, bon évidemment en passe clé Tolisso dans tout ce qui est offensif il est quand même un peu meilleur. La précision des passes également. Bon, les courses, on voit clairement que ce ne sont pas des joueurs qui font vraiment beaucoup de courses. Et c'est là pour moi où le bas blesse, quoi, finalement. On a des joueurs qui ont quasiment un peu tous le même profil, qui ne font pas beaucoup de courses. Et là où ça marchait avec Brest, bah, c'était finalement que tu avais des milieux qui étaient complémentaires. Alors certes, c'était pas très créatif, c'était vertical. Ça se trouvait, ça faisait des courses, voilà. Tu n'avais pas forcément besoin de ce créatif parce que tu avais des milieux qui faisaient des courses tout le temps démarqués. Avec Magnetti, donc Camara et Lismelou. Tu avais Lismelou en Regista et un peu les deux chiens fous, entre guillemets. Attention, que ça soit pas péjoratif hein, et mal compris. Mais des joueurs qui couraient vraiment beaucoup, à savoir donc Camara et Magnetti, et qui étaient finalement techniquement assez propres. Et finalement, bah, ces milieux, tu les as pas. À l'Olympique Lyonnais, tu as des milieux qui sont lourds, Tessman, Tolisso et Lismelou, donc qui vont avoir vraiment ce genre de profil qui vont être très forts à la passe. Techniquement, ça va être très bien. Mais par contre, dans tout ce qui va être projection, mais surtout vivacité et rapidité d'exécution, là, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Bon, puis à l'heure de faire le bilan du côté de l'Olympique Lyonnais, bah alors c'est bien, ok il connaît la Ligue 1, ok c'est un joueur qui a un niveau vraiment assez élevé, c'était l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, si ce n'est le meilleur milieu de terrain hors PSG lors de la saison 2023-2024. Depuis c'est un peu plus compliqué avec les blessures, c'est un milieu de terrain qui coûterait quand même 5 voire 6 millions d'euros, 5 millions plus bonus potentiellement si l'Olympique Lyonnais veut satisfaire les exigences du stade brestois. Un joueur qui a été donc beaucoup blessé, qui a quasiment le même profil que Taner Tessman avec les courses progressives en plus. Finalement, pour moi, c'est un mixte entre Tolisso et Tessman. C'est un joueur qui est lent, voilà, peu mobile. Il manque ce milieu mobile et ce joueur créatif. Donc, est-ce que finalement, c'était le joueur qu'il te fallait? Forcément. Alors, pour remplacer Nemanja Matic, peut-être, mais est-ce qu'il fallait remplacer Nemanja Matic ou, on va dire, Jordan Veretout par un milieu qui est assez lent? Je ne sais pas. Au moins, Veretout, alors aussi mauvais soit-il, hein, attention, c'était un milieu qui répétait les courses, qui faisait le travail de l'ombre, et c'était un profil qui était différent de Tolisso et de Tessman. Là, on se rapproche beaucoup plus d'un profil qui se ressemble finalement, avec beaucoup de similitudes à Tolisso et à Tessman. Donc, est-ce que finalement, c'est la bonne recrue malgré la cure d'austérité? Je ne sais pas. Alors, vous allez me dire, oui, Antoine, c'était compliqué pour l'Olympique Lyonnais de trouver un joueur de cette qualité-là pour ce prix, on va dire, entre guillemets, qui dans l'absolu reste un prix quand même assez abordable. Ouais, mais voilà, moi je sais pas. Dans le profil de jeu, dans le style de jeu, je ne suis quand même pas super satisfait et emballé. Bon, en revanche, en ce qui concerne la mentalité, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.